Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. La vidéo d'aujourd'hui porte sur comment j'ai pu réaliser 11 000 dollars de profit grâce à l'impulsion haussière de V100. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sans rien cacher. Alors on y va les gars, let's go. Ok les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Evra Daradi, trader professionnel, CEO Golden Bull Speculative, le trader sniper à l'entrée de précision que tout le monde connaît. Je t'invite à s'abonner à cette page pour ne plus rater les prochains contenus parce que c'est uniquement sur cette chaîne que tu peux voir plus de valeur délivrée en trading. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu réaliser 11 000 dollars de profit grâce à l'impulsion haussière de V100. Tout ça là sans rien cacher, je vais tout vous dire. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Let's go. Ok les gars, on est sur mon écran comme dit. Je vais essayer de changer d'abord la couleur de mon graphique, ok, en blanc. Voilà, pour que ça se fasse bien voir. Voilà, pour qu'on voit bien les choses, ok. Voilà. Je change ici en noir. Ici aussi en noir. Voilà, je diminue un peu ça. Voilà, c'est déjà diminué. Ok. Voilà mon graphique sur le V100 en daily. Voilà, première des choses, lorsque je suis rentré en position. Bon, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis un swinger, je fais du swing, je fais du day trading, je fais du scalping, ok. Donc, si je me lève la journée, je vois mon plan de la journée. Si c'est bon, je peux faire des scalping, je peux faire du day trading, juste chercher une position. Et soit, si ça peut aller jusqu'à 2 jours, 3 jours, je faire des swings, alors je cherche directement des positions. Donc, qu'est-ce que j'envisage de faire? J'étais sur le V100 et la tendance est purement baissière, ok, est purement baissière en ce moment. Maintenant, étant donné que les 2 derniers jours aussi, c'est gravement baissière, le marché doit chercher à faire une correction, ok. Quand je suis rentré sur le marché, voilà, j'ai vu que c'est gravement en baisse. Il a cherché à faire des corrections là, en cours de route. Donc moi, c'est uniquement la correction là, moi je voulais prendre en fait. C'est uniquement la correction là parce que déjà il n'y a pas de confirmation pour moi pour continuer la tendance de baisse. Donc qu'est-ce que je fais lorsque je rentre sur le marché? Je vais voir s'il y a une possibilité de retourner le prix, ok. S'il y a une zone possible pour faire retourner le prix, ok. Donc étant donné que je suis rentré en même temps, je suis sur le daily, je vois que il y a une grosse structure du marché qui s'est dessinée ici. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'avais postée sur comment je suis snipé grâce à la structure du marché, allez regarder ça. J'ai expliqué comment j'analyse si le marché se présente comme ça. Ici on peut remarquer qu'il y a un BOS, ok. Il y a un BOS, voilà. Je pense ça ici. Il y a un BOS ici. Parce que le marché a une tendance baissière depuis ici. Et après, il a cassé le plus haut. Ok, il a cassé le plus haut. Donc, voilà, comme dit dans la vidéo précédente, je cherche d'abord mes zones de prise de liquidité. Je cherche d'abord mes zones de prise de liquidité. Une fois que je trouve des prises de liquidité quelque part, alors j'envisage une autre zone. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ma stratégie de structure du marché. Ça. J'ai plein de stratégies qui me donnent beaucoup de confirmations possibles parce qu'il n'y a pas la même stratégie, la seule stratégie qui marche pour moi. Il y a plein de stratégies qui marchent. Donc, j'analyse le marché avec plein de trucs. Mais si je rentre sur le marché, ce que je vois, je le trade en fait, quoi. Est-ce que vous avez capté? Ok, donc je suis sur le marché, voilà, j'ai tracé ça. Alors je me suis dit, ok, étant donné pour les traders de Smart Money comme cette, ils vont se positionner où il y a des positions ici, il y a des zones ici, des ordres blocs ici, il y a plein d'ordres blocs ici. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Ce ordre bloc, le marché avait liquidé ici. Voilà pour les gens qui vont trader les supports. Ici, il a liquidé. Donc, il a déjà pris ce niveau pour et faire déjà des mouvements sur ce niveau. Il a après cassé. Donc, je me suis dit que plein de personnes, ok, plein de personnes vont se positionner sur ce niveau d'order bloc là pour faire un buy. Je vais changer la couleur de ça. Ok, plein de personnes vont se positionner sur cet order bloc pour faire un buy. Donc c'est ça, je me suis dit, ok, étant donné que plein de personnes vont se positionner ici parce qu'il y a prise de liquidité ici que tout le monde va lire ici. Il y a une prise de liquidité que tout le monde va lire ici, que le marché viendra ici, il fera quand même le mouvement, mais après il va venir liquider. Donc tout le monde a lu ici que ici ce sera une prise de liquidité. Donc je me suis dit, ok, étant donné que moi je cherche une position dans la journée, alors il y a une zone à fort taux de potentiel que le marché peut retourner ici, mais ça a déjà cassé ça. Ce qui dit qu'il a déjà touché le SL des gens qui ont pris des positions grâce à ce order bloc.
ok, qui a causé ce choc ici grâce à ce order block. Donc je me suis dit, il a liquidé, donc il doit prendre forcément une zone pour faire une hausse, voilà, pour redonner espoir à ceux qui sont encore en position que il allait faire la hausse. Ok, c'est comme ça le marché, la psychologie du marché. Le marché, il nous manipule en fait. Ok, il nous manipule pour redonner. Et regardez bien même, c'est ce qu'il a fait. Il a donné quelques bougies, quelques patterns de hausse ici pour les gens qui vont prendre des patterns de hausse. Donc, il fait tout, après avoir liquidé, il redonne l'espoir pour reprendre la position par exemple, et puis voilà, il revient encore, il casse. Donc étant donné que moi ça a déjà touché le SL, quel niveau il va prendre maintenant pour redonner espoir à ces gens de personnes là? Donc je me suis dit ok, ici on a une zone qui est déjà débloquée et qui est déjà liquidée en SL. Voilà, on a l'autre zone qui est ici, ok. Il y a l'autre zone qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que je me suis dit? Plusieurs personnes qui vont se positionner ici. Encore, il y a plusieurs personnes qui vont se positionner ici. Mais le marché a déjà touché un SL ici. Les gens ne peuvent plus rester en position jusqu'à ce que le marché va tester ici, d'avoir coupé. Une fois qu'ils coupent, alors ils vont attendre encore ici. Donc, étant donné qu'ils ont coupé, il y a plus de liquidité dans la zone d'ici vers ici. C'est ça mon analyse que j'ai fait. Et voilà, je suis rentré en H4 pour chercher une zone dans la zone. Parce que si je suis en daily, il n'y a aucune zone. Voilà, aucune zone qui s'affiche en fait. Ok? Voilà, je me suis rentré sur H4, voilà, pour chercher une zone dans l'intervalle d'ici vers ici. Parce que c'est ça, c'est la psychologie du marché. J'utilise de temps en temps pour pouvoir faire les analyses et tout. Voilà, parce que plusieurs personnes traitent de la même manière, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui essaient de cramer leur compte grâce à ça aussi. Donc, j'essaie d'être patient pour déterminer plusieurs choses sur le marché, de comprendre ce qu'il est en train de faire avant d'anticiper une position. Donc, étant donné que c'est ça, voilà, je suis rentré, j'ai vu que, ok, ça, il y a des zones dans la zone ici. Ok, il y a des zones dans la zone ici, donc je me suis dit, ok, étant donné qu'il va liquider les personnes ici, alors ça peut être possible que le marché là va prendre une zone ici. Ok. Un instant. Il y a ça là qui... Ok les gars, il y avait ma souris qui était déconnectée, donc voilà, j'ai dû rechanger ça. Ok. Donc je disais, lorsque je suis rentré ici, voilà, je dois chercher une zone qui est dans cette zone ici, parce que les gens ne pourront plus rester en position. Donc ce qui dit qu'il n'y a plus prise de liquidité à éviter dans la zone là. Il n'y a pas prise de liquidité dans la zone là. Donc comme ce que je me suis dit, je vais dire ok, voilà, et après la zone là, les SL seront presque ici, et après avoir liquidé, il y a la zone là. Allez les gars, comme petite information très rapide qui va passer, voilà le canal Telegram. Essayez de rentrer dans le canal Telegram, le lien est dans la description, c'est très important. Une fois que vous rentrez dans le canal Telegram, vous cliquez sur ce numéro, et lorsque vous cliquez sur ce numéro, vous allez envoyer VIP gratuit à ce numéro, et il va vous envoyer le lien du canal Telegram. Vous allez rentrer dans le VIP, ok, dans le canal Telegram VIP pour recevoir des signaux gratuits. Voilà, notre VIP n'est pas payant, c'est gratuit, et une fois que vous cliquez à ce numéro, il va vous balancer le lien, très important, ok. On rejoint vite et on encaisse les gains. Allez, on continue. Ok, il y a la zone là à prendre en compte et la zone là à prendre en compte. Ok, il y avait la zone là à prendre en compte et la zone là à prendre en compte. Maintenant, pourquoi j'ai pas pris la zone là en compte, l'autre zone ici, pourquoi j'ai pas pris la zone là en compte? Parce que ça, c'est déjà dans cette structure qui est ici, la petite structure qui est ici, ok, la petite structure qui est ici, est déjà dans une structure à éviter pour moi, ok, c'est déjà dans une structure à éviter, j'enseigne ça dans ma formation privée, et qui est déjà une structure à éviter, et une fois que je voulais éviter la zone là, mais je cherche une position de la zone là à zone là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt réduire la zone là ici, pour ne plus prendre la zone là aussi, parce que la zone là déjà, c'est ça qui est à éviter. La structure là, c'est une structure à éviter, mais c'est la zone là qui est à éviter en fait. Je sais pas si vous comprenez. La structure même, c'est à éviter, mais la zone dans la structure à éviter, c'est ça. Donc après cette zone, il y a la zone là, donc que je dois essayer de tracer comme cela.
Ok, maintenant, après ça, qu'est-ce que je fais? Étant donné que le début de ma zone ici rentre dans la zone que j'ai dû éviter, alors je vais chercher une autre confirmation en petit time frame, ok, en petit time frame pour pouvoir chercher voilà, une entrée en dessous de la bougie ici, ok, en dessous de la bougie ici. Donc c'est là que je me suis allé en M30, j'ai déterminé une autre zone et voilà, après j'ai appliqué mes prises de confirmation, ok, mes prises de confirmation dans la zone, j'ai appliqué ça et c'est ça que j'ai su. J'avais pris la position à peu près en haut un peu de la fin de la mèche parce qu'il y avait une confirmation là-bas qui me dit que ok, la précision peut commencer par là. Voilà, c'est là que j'ai placé un ordre limite de buy, ok, un ordre limite de buy. Et voilà, la position était venue déclencher et ça a fait une grosse impulsion, ok. Donc, je vais essayer de montrer la capture de la prise de la position et de la limite sur mon téléphone. Je vais essayer de le montrer ça. Ok, voilà, je vais essayer de tracer la zone jusqu'à là. Voilà, c'était là, j'avais fait la prise de position. Et voilà, c'est la hausse là que j'ai eu. Ok, c'est la hausse là que j'ai eu. Voilà, c'est la hausse là. Je vais rentrer en M30, ça serait très bien clair. Je vais vous montrer même la capture de la prise de position et les gains. Voilà, c'est la hausse là que j'ai pris. Voilà, l'impulsion là, c'est un moment d'impulsion que beaucoup de personnes ne peuvent pas capter parce que déjà, vu même toute l'analyse que je viens de faire, il n'y a pas plusieurs personnes qui peuvent le faire comme cela avant de faire une prise de position. Déjà, si vous suivez, et maintenant, après avoir appliqué ça, je sais que déjà plusieurs personnes ne seront pas à ce niveau, ne vont pas chercher une position à ce niveau. Donc, étant donné que plusieurs personnes ne seront pas à ce niveau, alors c'est là que le marché fera la grosse impulsion. Voilà, le marché ne peut pas donner raison à tous les traders. Ça va donner uniquement raison au trader minimum en fait quoi. Je sais pas si vous comprenez. Donc c'est là que maintenant ça va faire une grosse impulsion. Parce que s'il donne raison à beaucoup de professeurs sur cette grosse impulsion, voilà, c'est lui qui est perdant. Or le marché n'aime pas être perdant. C'est nous qui devons être perdants, si vous comprenez. Donc c'est pour cela que une fois qu'il est venu, j'ai réalisé, j'ai calculé ma marge que je devais prendre sur la position. Je sais que là, avant de venir jusqu'en dessous de cet niveau. Voilà, j'avais placé mon stop loss en dessous de cet niveau en même temps qui sera l'entrée des autres au cas où ça va venir en fait. Vous comprenez? Donc je sais que ça ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas plus de liquidité dans la zone encore et à prendre en compte. Ok, donc j'avais placé mon SL ici. J'avais eu un compte de $2000. J'ai dit que le SL est au niveau de moins 1500, moins 1800, j'avais risqué moins 1500, moins 1800, au maximum moins 2000 sur la position parce que je sais que ça pourrait être précis. Voilà, parce que j'ai appliqué toutes mes méthodes de confirmation de précision que j'ai délivré bien sûr dans ma formation à ce niveau. Donc, étant donné que ça va être précis, pourquoi ne pas risquer? Je risque tout qui ne risque rien à rien, c'est ma phrase que je dis toujours avant de prendre des gros risques. Donc, d'ici vers là, ça a déjà donné les $11,000. Après, c'était allé jusqu'à $13,000. À $13,000, le compte était revenu jusqu'à $15,000 avant que je ne sorte en position. Je suis sorti en position ici. Une fois que ça a créé ce BOS ici. Pourquoi je suis sorti en position là-bas? Parce que je sais que ça va liquider tout le monde ici. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont prendre aussi la zone là en compte comme une zone forte. Donc, je me suis dit, une fois que ça se rapproche de la zone, voilà, je vais essayer de clôturer ma position. C'était venu, mais je suis sorti ici parce que ça, il faut rejeter la zone. Ça rejetait. Donc, je suis sorti ici. Donc, voilà comment j'ai analysé le marché pour pouvoir prendre mes $11,000 sur le marché. Voilà, suite à cette impulsion haussière. OK. Donc, je vous invite à s'abonner à cette page. Voilà, il y aura plus de contenu à délivrer. Plus même de contenu à délivrer, c'est très important. Et activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo si l'analyse vous a plu et si vous avez appris quelque chose. Un instant. Ok les gars, voilà l'analyse complète de ce qui m'a donné les $11,000. Voilà, je vous ai affiché ça sur l'écran. Voilà la prise de position, voilà le gain, voilà les deux. Voilà ce qui m'a permis de prendre, ce qui m'a dit de prendre une position de buy pour l'impulsion. J'avais prédit l'impulsion là et j'ai pris ça. Voilà, rejoignez-moi sur Telegram. On partage des setups, des signaux gratuits au niveau de sur Telegram. Voilà, il y a un lien dans la description que vous allez cliquer. Au cas contraire, si le lien n'est pas cliquable, vous allez dans les commentaires
commentaire, le message est épinglé, vous écrivez à un numéro que j'ai laissé là-bas et il va vous balancer le lien du canal Telegram. C'est ça, c'est bien évidemment mon WhatsApp. Ok? Donc, n'hésitez pas à s'abonner à cette page pour les prochaines prochaines contenus qui sont vraiment du lourd. Voilà, on va partager plein de stratégies que j'utilise dans ma vie de trader. Je vais partager tout sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer aussi la cloche de notification. Dès que je sors la vidéo en même temps, vous êtes notifié. Et voilà, laissez un pouce bleu si ça vous appuie. Mettez-moi dans les commentaires comment la vidéo s'est passée. Voilà, qu'est-ce que vous avez. Et voilà, et on se dit à tout à l'heure les gars.